Législative, coup de projecteur sur la 8e circonscription. 91 secondes pour convaincre, laissées aux candidats de Solidarité Progrès de la 10e. À Brunois, la participation de 100 jeunes à l'opération Andio. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, effectivement, dans quelques instants, notre coup de projecteur sur une circonscription, puis un candidat d'une autre circonscription s'exprimera. Sachez tout d'abord que ça se passait à Brunois, ça n'a rien de politique, je veux parler de l'opération Andio, à laquelle 100 jeunes de 2 instituts médico-éducatifs ont participé avec un certain plaisir, je dois dire, à l'initiative de la municipalité, de la Lyonnaise des Eaux et de la communauté d'agglomération. Créée il y a 4 ans par un agent de la Lyonnaise des Eaux, cette journée solidaire a pour but de sensibiliser ces jeunes en échec scolaire, déficients intellectuels légers ou moyens, à l'environnement. Très concrètement, ça va être sur l'attention à ne pas laisser couler l'eau du robinet, l'attention à ne pas jeter n'importe quoi dans les égouts parce que ça finit au bout d'un long processus, on le retrouve dans la nature. Donc c'est des gestes très concrets du quotidien sur lesquels chacun de nous peut avoir une action. Ces messages passent par des activités ludiques telles que le canoë, le baptême de plongée, la pêche ou par une animation assurée par l'association Nature et Société. Pour ces jeunes, cette journée est devenue une date à retenir au même titre que Noël. Ce sont effectivement des journées très importantes pour eux parce qu'ils côtoient, je dirais, ce qu'on va dire, puisque c'est moderne actuellement, la normalité. Et effectivement, il y a un effet de solidarité entre eux. Il y a de la nouveauté, tous les jours on n'est pas au bord de l'eau, ni les uns ni les autres. Oui, c'est donc une journée importante et je vous dis notamment parce qu'elle devient pérenne. Pour encadrer cette journée, la Lyonnaise des Eaux déploie 60 agents volontaires. À long terme, ce type d'initiative devrait être mis en place dans d'autres villes. La ville de Massy, elle se réinvente. Première étape, le projet Atlantis, avec la création d'un quartier de ville sur la place du Grand Ouest, où l'on souhaite attirer les jeunes et ramener la vie dans les quartiers. La deuxième étape, appelée les Franciades d'Opéra, qui aura pour but de restructurer le centre commercial et de réaménager la place de l'Opéra. Les dernières livraisons sont prévues pour 2019. Cela dit, Atlantis, ce sont 4000 logements neufs et 750 000 m² de bureaux et d'équipements sur 100 hectares. L'idée, c'est qu'on soit un quartier sud du Grand Paris. Et que ça soit presque la porte d'entrée sud de Paris, Massy. Je crois qu'on a... Et puis on a en même temps la volonté d'avoir aussi une ville qui soit proche de Paris, donc très bien reliée à Paris, et en même temps avec les qualités d'une ville de province où on puisse habiter et travailler en même temps, et puis aussi sortir le soir. Donc l'idée, c'est d'avoir une ville de province à proximité de Paris. On passe à l'environnement comme source d'emploi. La Chambre de commerce et d'industrie organisait hier après-midi un colloque pour l'Île-de-France au centre de recherche de Danone, c'est à Palaiseau, pour réconcilier les entreprises avec la biodiversité. Une cinquantaine d'entre elles étaient d'ailleurs venues s'informer sur un nouvel outil mis en ligne par le ministère du Développement durable et permettant aux sociétés de connaître en quelques questions justement leur impact sur la biodiversité. Donc on vient présenter l'outil EBEVI, qui est un outil gratuit, téléchargeable sur le site du ministère du Développement durable, de l'écologie et de l'énergie. Et c'est un outil qui permet aux entreprises de réaliser les liens entre leur activité et puis la biodiversité, mais aussi leur propose des pistes d'action qu'elles peuvent intégrer dans leur stratégie de développement. Et effectivement, il peut y avoir des retombées économiques, il peut y avoir des labellisations qui, sur le plan national ou international, peut donner des ouvertures aux entreprises. Il est important que nous, Chambre de commerce, nous pouvons sensibiliser nos entrepreneurs à cette façon de communiquer. Le premier tour des législatives J-3, ça va vite arriver, et les visites de soutien de diverses personnalités nationales aux candidats départementaux s'accélèrent. Cet après-midi, on a vu Bertrand Delanoë, hier, aux côtés d'Aude Bristow, place de l'Église. Aude Bristow, candidate PS dans la circonscription de Nicolas Dupont-Aignan. Et ce jeudi soir, à 19h, c'est à Évry 2 que Rachida Dati et Christella De Oliveira, candidate UMP dans la première circonscription, vont poursuivre leurs échanges avec la population. Place à présent à notre coup de projecteur signé Lionel Roudot sur la 8e circonscription, à la suite de quoi c'est pour la 10e le candidat de Solidarité et Progrès qui dispose, comme chaque jour, de 91 secondes pour convaincre.
Direction la 8e circonscription, 39 km² au nord-est du département, répartis sur 5 communes dont Brunoy, Vigneux ou encore Crosne. Un territoire où résident quelques 113 000 habitants qui seront donc en partie appelés à voter les 10 et 17 juin prochains pour sceller la destinée parlementaire de l'un des 13 candidats à ces élections législatives. Cette 8e circonscription a comme particularité d'être l'une des 2 seules au niveau national à s'être tournée vers un représentant de Debout la République en 2007. Le fondateur de ce parti de droite n'est autre que le député sortant et actuel maire de Hyères, Nicolas Dupont-Aignan, qui brigue un 4e mandat consécutif. Il avait en 2002 et 2007 été réélu très confortablement dès le premier tour. Cette fois, la place est loin d'être acquise. Pour arriver à bon port et conserver son fauteuil au Palais Bourbon, il devra notamment se mesurer à Aude-Bristow, la candidate PS, portée par la ferveur des vents de la présidentielle. Mais il aura aussi, et pour la première fois, à affronter la bourrasque venue de droite et suscitée par ses propos peu élogieux envers l'UMP lors des élections d'avril dernier. Le maire de Brunoy, Laurent Béteille, sera donc peut-être l'instigateur du souffle qui fera chavirer le candidat de Debout la République. Vous pourrez suivre l'odyssée de cette 8e circonscription le dimanche 10 juin en direct dès 19h30 sur Télé Essonne bien sûr. Bonjour, je m'appelle Charles Vincent. Avec Jacques Cheminade et Solidarité et Progrès, nous sommes 78 candidats en France à nous battre contre la dictature des marchés financiers. Dans l'Essonne, nous sommes 2 candidats. Dans la première circonscription, il y a Arnaud Vivrel et dans la 10e circonscription, moi-même. Notre plan de bataille pour mettre fin justement à cette dictature des marchés financiers est simple. Premièrement, une commission d'enquête parlementaire, publique, qui passerait à la télévision, où l'on verrait dans les banques, les comptes des banques, ce qui s'est passé pendant la crise, qui a fraudé, qui a participé, qui n'a rien dit, qui en a profité. Et tout ça sur la table permettrait de séparer les bonnes dettes de ce qui est toxique. Deuxièmement, séparer les banques d'affaires d'un côté, de l'autre côté les banques d'épargne et de crédit. En protégeant l'épargne et le crédit, on permet aux entreprises de continuer à être financées et aux ménages de continuer à vivre. D'un autre côté, la spéculation livrée à elle-même ferait probablement faillite, mais cela les regarde et ne doit pas regarder le peuple. Troisièmement, un système de crédit public où l'État, via une banque nationale, émet du crédit massivement pour soutenir des projets, des grands projets d'infrastructure, des grands travaux qui, créateurs d'emplois qualifiés, mobiliseront la recherche, mobiliseront les citoyens et nous mettront un pas dans l'avenir. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur mon blog charlesvincent2012.fr et sachant que ma candidature est à 0 € car je n'ai pas les moyens, vous pouvez imprimer le bulletin de vote via mon site et voter pour moi. Voter pour moi, c'est entrer en résistance face à ce monde financier. Voilà, donc demain, 2 circonscriptions, 2 coups de projecteur sur 2 circonscriptions différentes et 2 candidats différents auront chacun 91 secondes pour convaincre. Et puis, ne pas oublier la soirée électorale de Téléssonne dimanche soir en partenariat avec Le Républicain et Essonne Info et le concours sur le terrain de nos 3 équipes respectives. Tous les candidats, les 130 candidats, s'ils le veulent, sont invités à nous rejoindre. Ce sera dès 19h30 et en direct à la préfecture d'Évry. Et comme il y aura un second tour, évidemment, ce sera le dimanche 17. Nous aurons une autre soirée électorale, mais cette fois en direct de nos studios de Massy. Nous n'y sommes pas. Merci de votre fidélité.